pense que ça faisait pas de doute pour énormément de personnes. Vinicius a été tenu au courant qu'il va remporter le Ballon d'Or 2024. À vrai dire, je sais pas trop quoi en penser. Je vous parle sérieux, j'aurais préféré voir Bellingham le prendre. C'est un milieu de terrain. Première saison Real Madrid, il vient au top. Il est clutch dans tous les matchs. Il nous permet de gagner le championnat en grande partie. En Ligue des Champions aussi, il est bon. On essaie de me faire croire qu'il n'était pas bon, il est bon. Il délivre une passe décisive en finale à ce mec justement, qui a été blessé 3 mois pendant la saison, je rappelle. Je suis content en fait, mais je trouve ça tellement ingrat. Pour une fois, rares sont les fois où on a l'occasion de donner le Ballon d'Or à autre chose qu'un attaquant. Il y a un milieu de terrain qui nous fait une saison, mais c'est du jamais vu dans l'histoire. Depuis que le football existe, on n'a jamais vu un milieu. On le fait jouer un poste qui n'est pas le sien. Il l'assure à ce poste, alors qu'il n'avait jamais joué à ce poste. Il met des buts sur buts, alors que c'est un milieu de terrain, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie de l'exploit, de ce que Bellingham a fait, mais c'est tellement banalisé. Et c'est pour ça que j'aurais préféré le voir gagner le Ballon d'Or. J'ai rien contre Vinicius, mais enfin, un mec de sa trempe, un ailier gauche, on a demandé beaucoup plus à un ailier pour gagner le Ballon d'Or, si c'est ça là. Arjen Robben aurait gagné le Ballon d'Or, les gars. Et Ribéry, il aurait dû gagner le Ballon d'Or, les gars. Je sais pas si vous comprenez. C'est pas que je veux pas que Vini, il gagne. C'est juste que j'aurais préféré voir Bellingham parce que, vous voyez, c'est un milieu. Wesh, tout le temps, tu donnes le trophée à un attaquant. Hein. Pour une fois qu'il y a un mec qui est pas attaquant, justement, qui pourrait potentiellement l'avoir après une saison exceptionnelle qui doit être couronnée de succès. Je suis désolé, moi, j'aurais préféré voir Bellingham gagner, mais ainsi soit-il, donnez votre avis en commentaire. Vinicius a gagné le Ballon d'Or 2024. C'est quasi officiel. Restez sobre, abonnez-vous. T'es pas content? Galactique. Tu n'es pas content? Galactique. Oui les gars, Rodrigo, au même titre qu'Mbappé et Vinicius, mérite qu'on lui donne le rôle de galactique. Et que Bellingham aussi bien sûr. Parce qu'à chaque fois qu'il joue, il fait des différences. Il est décisif. Oui, il a râlé en début de saison sur son statut, on pouvait condamner la prise de parole, mais finalement, il a assumé. Et moi, quelqu'un qui parle mais qui assume, comme El Grande Zlatan, j'adore. Et Rodrigo, il assume. Franchement, encore une fois, des prises de balles, toujours vers l'avant, une technique au-dessus de la moyenne, le but, la manière dont il marque le but, comment il se joue du défenseur sur le côté droit, après il est dans un angle fermé, la frappe entre les jambes du gardien, il voit tout, il est très fort. T'es pas content? Galactique. Oui, il mérite de l'être. C'est un super joueur. On parle pas de trio au Real Madrid, on parle de quatuor galactique. Rodrigo, Mbappé, Vinicius, Bellingham. Il s'est passé quoi à la fin là? On est passé à ça d'obtenir qu'un seul point. On a pris 2 buts en 1 minute. C'est du jamais vu. C'est mon équipe, hein. Mais je vais vous dire la vérité, c'est bien fait d'un côté. On te sort un bon match offensivement parlant. Pour la première fois, il y a une bonne alchimie entre nos attaquants. On mène 3-0 et on s'endort sur le terrain. Typiquement les différentes séquences du Real Madrid. On peut pas rester durant tout le match sur le même rythme. On gagnait 3-0 et certes, c'est quelque chose. Mais au vu du potentiel que nous avons, on était censé encore plus les écraser. De continuer les efforts, de ne pas baisser de rythme. Au lieu de ça, Carlo Ancelotti nous fait rentrer Vallejo. 2 minutes après, on se fait enchaîner les 2 buts. L'équipe dort littéralement sur le terrain et on a failli passer à côté du match. Le seul point positif du match qui ont amené les 3 buts directement a été l'alchimie parfaite pour une fois entre les 4 joueurs. On commence réellement à sentir une vraie connexion. Mais mis à part ça, c'est totalement honteux de se faire endormir comme ça. On doit se montrer plus dévastateur. Mais alors toi, vous pouvez dire là que le Real Madrid est avantagé? Le latéral adverse, Mourinho, qui a failli blesser 6 fois Vinicius, n'a pas écopé d'un seul carton jaune. Par contre, c'est Vinicius qui prend. Fran Garcia, les joueurs, ils ont décidé de faire de la WWE sur lui. Quand il est rentré, ça a rien fait. À la fin, Modric, qui est capitaine, part parler avec l'arbitre. Il prend carton jaune. Donc maintenant, même les capitaines, ils peuvent pas parler avec les arbitres. Tout simplement désastreux. Le pire arbitrage que j'ai connu cette saison. Vraiment incroyable. La victoire est malgré tout présente, mais on doit savoir mieux gérer nos séquences. C'est inadmissible de se prendre 2 buts comme ça à la fin et passer vraiment à côté du match. Alors moi, il faudra me dire si c'est le Real Madrid ou le Parc Astérix. On a dit qu'on aimait les sensations fortes, vous abusez. Faut arrêter au bout d'un moment en fait. On a failli enterrer la Liga ce soir. On s'est fait peur alors que on n'avait pas besoin. Et juste pour la fin de match, c'est honteux. Voilà. Ça vient conditionner tout mon débrief. On n'était pas bon. On n'a pas assuré le coup. Comment on gagne 3-0, on laisse l'adversaire revenir à 3-2. On se fait peur à nous-mêmes. Même si on a dit sensation forte. Arrêtez. Mbappé qui il nous sort un but exceptionnel, Mbappesque. C'est ça qu'on attend de lui. C'est cette version qu'on attend de Kylian. Merci, tu montres que c'est pas fini. Rodrigo, très bon match aussi sur son côté droit. Qui sort en premier, je comprends pas du tout. Vinicius, encore une fois de plus. Futur Ballon d'Or qui sort de ces matchs bêtement pour rien. Déjà, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. Regardez en fait, quand on voit ce que le Barça fait à côté, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Mais ils jouent mieux que nous, ils maîtrisent plus leur match que nous. Tout simplement.
Et vous voulez qu'on gagne la Liga comme ça, en jouant les abrutis à longueur de journée? Faut arrêter au bout d'un moment, les gars. Pas de sobriété ce soir. C'est bon. Quel joueur! Mais quel joueur, ce mec! Non, mais j'en peux plus, moi, les gars. Il est trop fort. Et en plus, il y a tout dans son match. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent t'énerver. Il y a un jeu avec les supporters, des embrouilles avec l'arbitre. Et il y a du football. Du vrai football. Je vais vous montrer notamment une action. Cette action où il part d'ici, où sur le côté, il va mettre une piquette au défenseur. Regardez au début sur la photo que je vous ai montrée avant, il était devant, le défenseur était devant lui. Là, il finit derrière. Pour aller terminer l'action jusqu'ici, il a remonté au moins 30 ou 40 mètres balle au pied. Sur le premier but, c'est lui qui fait toute la différence aussi. Toute la différence pour aller servir Lucas Vazquez. Alors que le match, il vient à peine de commencer, personne n'est dans le jus. Vinicius, accélération, crochet, directement il fait mal. C'est sa spéciale sur le côté. Mais c'est un joueur super beau à avoir joué. J'ai fait une autre vidéo sur Michael Marciano 2, vous pouvez aller la voir. Oui, il a demandé au public de siffler l'arbitre. Non, mais voilà, il y a tout eu dans son match à Vinicius finalement aujourd'hui. Seul bémol, le carton jaune qui lui amènera la suspension contre l'Atlético. C'est ça le vrai Kylian Mbappé! C'est ça! C'est lui qu'on demande! Voilà quand il est impliqué ce qu'il est capable de donner! Oui, le grand joueur de foot qu'est Kylian Mbappé n'est pas mort! Quel but! Il le tient enfin, son but référence. Son but qui représente le Kylian Mbappé grand joueur qu'il est et la raison pour laquelle il a signé au Real Madrid. Regardez au départ de l'action Kylian Mbappé ici qui fait une magère exceptionnelle pour aller trouver Jude Bellingham. La passe D de Jude Bellingham pour lui redonner derrière en 1-2, elle est tout simplement exceptionnelle. Derrière, le crochet de Kylian Mbappé pour passer entre les deux défenseurs avant d'aller finaliser avec sa spéciale au premier poteau. Quel but exceptionnel, Bernabéu en feu. Ce Kylian Mbappé là, c'est celui que réclament tous les supporters du Real Madrid depuis le début de la saison. Et là, on voit un Kylian Mbappé en feu. On avait dit, il faut laisser un peu de temps. Mais là, ce but-là, je peux vous dire qu'il a régalé toute l'Espagne. Et c'est mérité parce qu'il travaille. Et quand il travaille, il est impliqué, il fait des choses comme ça. On a eu chaud. On a eu chaud sur les 10 dernières minutes. Le Real Madrid s'impose 3-2 à domicile face à Alaves. Et le match, il est totalement incompréhensible. Le match, il était maîtrisé. Super match de Vinicius, Bellingham, Kylian Mbappé et Rodrigo. Jusque-là, tout va bien. 3-0. But de Lucas Vazquez dès la 50e seconde pour bien se mettre dans le match. Alaves n'a pas vu le camp adverse pendant 70 minutes. Courtois était tranquille. Et puis là, Carlo Ancelotti fait le changement fatal. Entrée de Jesus Vallejo, 2 buts, 85e, 86e, perte de balle d'Arda Güler, Ancelotti peut faire calma, mais on a eu chaud, Mais je vais pas m'en prendre à Jesus Vallejo, ce serait trop simple. Et j'ai toujours cette image en tête, donc je m'en plaindrai pas, vous inquiétez pas. Non, bonne prestation de nos 3 attaquants avec Jude Bellingham évidemment. Kylian Mbappé a enfin fait un match de patron avec un but de véritable, l'un des meilleurs joueurs du monde. Ça, c'est un vrai but. Ça, c'est un but dont t'as pas honte quand on met dans une compile de buts. Je le dis honnêtement. Rodrigo, buteur également. Vini, passeur. Bon match de cette attaque. Mais pour moi, c'est parce que c'est Alaves. On a été bon, ça va. Et encore, c'était pas exceptionnel. Mais c'est contre Alaves, en fait. C'est ça le problème. Et tu vois quand même que Kylian Mbappé, il est meilleur sur un côté. En tout cas, moi, je le préfère bien sur un côté. Les gars, c'est incroyable. Vinicius sera le prochain ballon France Football 2024, ça a été confirmé. En fait, pourquoi je dis c'est incroyable? Parce qu'il y a quelques années en arrière, on ne pouvait pas s'imaginer ça. Est-ce que vous pouviez deviner que Vinicius obtiendrait un ballon d'or avant Kylian Mbappé? Et ce qui est impressionnant sur Vinicius, c'est les obstacles qu'il a réussi à surmonter. C'est sûr que lorsqu'il est rentré au Real Madrid, ça a été dur au niveau de l'adaptation. Parce qu'il venait du Brésil et il était hyper jeune. Il ratait énormément d'occasions. Mais malgré ça, il a réussi à se réveiller aux côtés de Karim Benzema. Il est l'un des principaux artisans de l'obtention du Ballon d'Or de Karim Benzema aussi. Il a aussi surmonté des combats comme le racisme dans le stade. Il en a subi mais énormément. Et ça, c'est une juste récompense pour tout ce qu'il a subi, on va pas se mentir. Mais néanmoins, si tu rajoutes le côté médiatique et le côté aussi sportif, Bellingham le méritait quand même un tout petit peu plus. Moi, ça reste mon humble avis. Même si, comme je vous ai dit, je suis plus content que Vinicius l'est que Bellingham. Mais là, je vous parle en toute objectivité. Bellingham, il a été beaucoup plus régulier. Début de saison, tonitruant. Après, la fin de saison, elle est énormément sous-cotée, mais elle est très bonne aussi. Avec son pays, il arrive quand même en finale de l'Euro. Mais bon, au final, ça a été Vinicius. Et dans tous les cas, c'est le Real Madrid qui gagne. Mais sinon, en vrai, ça va. Bon, en tout cas, alhamdoulilah.
Vinicius Junior est le Ballon d'Or 2024. Les gars, je suis désolé de vous spoil, mais on vient tous de se faire spoil. Voilà, comme certains le savent, ça vient d'être annoncé sur tous les réseaux sociaux, tout le monde est en train d'en parler. C'est le grand vainqueur du Ballon d'Or 2024. Donc comme vous voyez derrière moi, Vinicius Junior sera le Ballon d'Or 2024 assure Marca. Le Brésilien saurait d'ores et déjà qu'il sera sacré le 28 octobre. Il le mérite à 100%, il n'y a rien à dire. Pour moi, Vinicius devait remporter ce Ballon d'Or et pour moi, je le donne à Vinicius. Mais quand même, je me dis là, de la génération Mbappé, Haaland, Vinicius, Bellingham, Moussiala, Pedri, c'est lui le premier qui aura pris un Ballon d'Or. Vinicius a un Ballon d'Or et Neymar n'a pas de Ballon d'Or, les gars. C'est une dinguerie. Non, en vrai, qui va dire que c'est pas mérité? Ceux qui ont regardé la saison, qui va dire que c'est pas mérité? Il a été présent de A à Z pour son équipe. C'est le meilleur joueur du Real Madrid. Ça a été le meilleur joueur du monde. Il a répondu présent dans tous les grands rendez-vous, dans presque tous les classicos, dans presque tous les matchs à élimination directe en Ligue des Champions avec son club. En plus de ça, c'est un joueur qui nous fait kiffer sur le terrain. Voilà, il nous fait rappeler les joueurs d'avant. Il se lâche, il propose, il percute. Franchement, il est efficace de fou. Moi, ce que je kiffe chez Vinicius, c'est qu'il n'hésite pas à nous donner du spectacle. Voilà, il nous régale en termes de skills, en termes de dribble. Franchement, c'est un joueur incroyable. Après, bien évidemment, il y en a qui vont être déçus, qui l'auraient certainement donné à Bellingham, donné à Rodri ou donné à Mbappé ou je sais pas. Mais les gars, dire que Vinicius ne mérite pas ce Ballon d'Or, franchement, c'est être malhonnête. Pour moi, ça a été le meilleur joueur du monde cette année et pour moi, il mérite amplement son Ballon d'Or. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vinicius sera le Ballon d'Or 2024, c'est pas moi qui le dis, c'est Marca, une source sûre. Le Brésilien serait d'ores et déjà au courant qu'il sera sacré le 28 octobre. Et bah rendez-vous le 28 octobre pour voir si c'est réel et n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'infos foot.